J'ai créé un trailer sur un film hypothétique sur le Seigneur des Anneaux. Et je l'ai fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment j'ai fait, quels outils j'ai utilisés, quel est mon workflow de A à Z, de la création de l'histoire, des personnages, la direction artistique, en passant par la bande son, le sound design et le montage. Je vais vous donner du coup toutes les astuces et tous les outils que j'ai utilisés. On y va, on va commencer déjà par la réaction à mon trailer du Seigneur des Anneaux V2, juste là. We thought it was destroyed and forgotten, once feared beyond measure. Its shadow rises again. Peace is a shadow of deception. J'ai dû réaliser ce trailer assez rapidement. Je devais donner une formation pour des directeurs artistiques afin de leur apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer des vidéos. Donc là, pour le coup, on allait créer des trailers ensemble que vous verrez dans les vidéos suivantes. Elles sont incroyables parce que moi, j'ai pris quelques heures pour faire ce trailer. Eux, ils ont eu 3 jours pour faire le leur et vous allez voir que le résultat est incroyable. Et donc, pour ce trailer sur le Seigneur des Anneaux, je me suis inspiré du personnage de Morgoth qu'on voit pas mal passer sur TikTok parce qu'il a une aura extrêmement maléfique. Il a une taille immense, bien plus grande que Sauron. Il y a même des gens qui font des TikTok à propos de Morgoth comme pour demander qu'il y ait un film sur lui. Il m'en a pas fallu plus pour me dire let's go, on va essayer d'en faire un nous-mêmes grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour commencer, pour qu'un trailer soit correct, soit bon, on doit commencer par une histoire. J'ai un petit peu creusé le lore de Tolkien avec ChatGPT pour aller voir un petit peu comment je pouvais créer ce trailer. Comment on pouvait ramener Morgoth à la vie, qui pourrait le faire, comment, et pourquoi pas m'inspirer pour la direction artistique que j'allais prendre par la suite. Une fois que j'en ai discuté avec ChatGPT, je me suis dit voilà, il me faut plusieurs plans. Et les plans, vous les voyez juste sous vos yeux, ils sont là. Vous avez vu, on va marquer 1, 2, 3, 4, etc. etc. Donc c'est une succession d'images que j'ai générées sur Créa qui reprend tout un tas de modèles d'intelligence artificielle. Et on peut retrouver Flux, idéogramme. Et celui qui est très intéressant et qu'on peut avoir en plus gratuitement, c'est le modèle Flux, qui génère des images, comme vous pouvez le voir, ma foi, fort sympathiques. Si vous voulez créer un petit peu le même style d'image, vous allez sur Créa, vous allez dans Generate Image. Donc là, vous pouvez décrire, vous pouvez mettre le prompt, c'est exactement ce que j'ai fait. Et en plus du prompt, vous pouvez choisir ce qu'on appelle l'aspect ratio, qui est en fait est-ce que ça va être en 16/9, comme pour de la vidéo? Est-ce que ça va être de la 4/3? Est-ce que ça va être du 1/1, c'est-à-dire en carré? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être de la 9/16, 9/16e, vous savez, le format TikTok? Donc vous avez vu, j'ai généré tout un tas d'images qui vont permettre, en se succédant, de raconter une histoire et de faire en sorte que le trailer ait du sens. Donc vous avez pu voir la première, vous avez pu voir la seconde ou la troisième, où on voit, vous avez vu, un orc qui vient jeter comme ça un objet, une couronne, qui va rejoindre comme ça les abysses et qui va peut-être faire revenir en Terre du Milieu Morgoth. Flux est très bon pour ça. Vous avez aussi Midjourney qui est excellent aussi. Mais attention, laissez-moi vous présenter un troisième outil qui peut vous permettre de générer des images plutôt qualitatives. Kling, d'accord? Ce qui est chouette, c'est que Kling, ça nous permettra d'animer ces images afin d'en faire des vidéos. Maintenant qu'on a vu comment créer l'histoire, créer les images, on va du coup animer ces images. Donc typiquement, vous avez juste besoin d'aller dans Kling et vous avez vu, vous avez AI vidéo. Vous cliquez dessus, vous avez text to vidéo, image to vidéo et lip sync. Alors, texte to vidéo, vous savez, vous tapez un texte et ça va vous faire à la fois la vidéo animée, mais le problème c'est que vous n'aurez pas du coup tout ce qu'il faut au niveau de votre image pour être sûr et certain d'être précis, donc je vous le conseille pas forcément. Image to vidéo, vous mettez l'image de votre choix dans l'outil, vous pouvez taper un prompt, vous pouvez également choisir un petit peu si vous restez en mode standard, combien de temps elle dure et combien vous voulez de génération de vidéos, est-ce que vous en voulez 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez aussi décrire le mouvement de caméra et vous pouvez également mettre un négatif prompt. Un négatif prompt, c'est en fait ce que vous ne voulez absolument pas dans l'image. Ça peut être « je ne veux pas de flou de mouvement ». Je ne veux pas que le personnage bouge sa tête de gauche à droite, par exemple. Et typiquement, je pense que j'ai un bon exemple à vous montrer à ce sujet-là. On va reprendre du coup l'exemple de l'orc qui va jeter comme ça un fragment de la couronne de Morgoth dans un précipice. Ce que j'ai fait, j'ai mis l'image dans Kling.
Vous avez la possibilité d'avoir une end, donc en fait c'est une start et une end, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez commencer une action à un moment donné et vous voulez la finir exactement sur une image précise, vous pouvez également. D'accord, ça peut être très intéressant, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Dans le prompt, j'ai mis, vous avez vu, the object is falling into the deep. D'accord, donc l'objet est en train de descendre dans les abysses. Le problème, c'est que peut-être que l'intelligence artificielle ne sait pas de quel objet je parle. Et c'est là que vous avez un outil incroyable qui s'appelle le Motion Brush. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous avez vu, vous pouvez créer jusqu'à 6 zones sur lesquelles vous pouvez dessiner et que vous pouvez animer. Et moi, j'ai dessiné autour de la couronne et j'ai dit voilà, j'ai mis une petite flèche qui vient vers le précipice et qui dit la couronne va tomber. Et devinez quoi, même pas besoin de mettre de négatif prompt ou autre, quand on regarde le plan, on a exactement ce que je voulais. Vous avez vu, on voit l'objet tomber dans le précipice. Et en plus, on voit l'orque presque s'agenouiller après. Ça, c'est encore plus stylé, mais je n'avais pas demandé. Et je fais ça pour toutes les vidéos, d'accord? Donc typiquement, pareil pour l'œil de Morgoth qui va s'ouvrir. Alors ça, vous avez vu dans la direction artistique, hein, je suis parti un petit peu sur quelque chose qui ressemble à Sauron, hein, pour rappeler un petit peu de mauvais souvenirs à certains. Mais il faut savoir que j'ai galéré avant d'avoir cette itération. Hein. Et finalement, à force de créer des vidéos, on arrive en fait à avoir, là, je crois que j'avais 6 ou 7 vidéos que je pouvais mettre les unes à la suite des autres pour créer comme ça ce trailer. Et là, vous pouvez voir, hein, j'ai réussi du coup à créer une image très sympathique avec, vous avez vu, Morgoth qui est représenté et son armée qui est juste en dessous là en train de marcher. D'accord? Donc ça, pareil, il faudra rajouter le sound design et je vous invite à venir avec moi sur le montage pour voir un petit peu comment je m'y suis pris. Hop, donc voilà, je vous retrouve sur la timeline de montage. Écoutez, vous avez vu, hein, on est d'accord, hein, on a 8 plans qui viennent se succéder. Par-dessus, j'ai rajouté un calque d'effets. Calque d'effets qui va me permettre, vous allez voir, de rajouter, vous savez, les petites barres en haut et en bas. Vous avez vu, de donner cet aspect un petit peu plus cinématographique à l'image, comme si on était plus large que de la 16/9. En dessous, vous avez la musique que j'ai choisie. Alors la musique, elle vient de Two Way, elle s'appelle Blackburn. Elle est libre de droit, si je vous dis pas de bêtises. Elle est incroyable. J'ai dû prendre 3 parties de la musique, étant donné que le trailer ne fait que 45 secondes, pour avoir les meilleurs passages. Et je les ai reliés entre eux en faisant des fondus croisés que j'ai étirés en fonction de ce que je voulais. On peut voir que j'ai mis des points clés qui me permettent de monter ou descendre très légèrement le niveau de la musique, surtout pour que la voix off ressorte plus à certains endroits. La voix off, vous avez vu, on la voit juste là. D'accord? Et là, tout au-dessus, vous avez tous les effets sonores. Laissez-moi simplement vous donner quelques petites techniques. La première technique que j'aimerais vous donner, c'est que vous pouvez mettre des points d'animation au niveau de vos plans, ce qui vous permet, là, typiquement, je vous montre un petit peu, vous avez vu? De dézoomer légèrement sur l'image et de changer un petit peu la position qui va redonner une animation, pour moi, un petit peu plus cinématographique. Ça, vous pouvez le faire directement dans Kling. Moi, pour le coup, j'ai décidé de me laisser plus de liberté au niveau du montage. C'est-à-dire que vous avez vu, normalement, je pourrais avoir le plan en entier. À la base, vous avez vu, on voit Morgoth en entier sur le plan en 16/9. Moi, j'ai décidé de faire commencer la caméra vers le bas et de la remonter petit à petit. Et vous avez vu, on voit l'animation comme ça. Ok? On va dire que ça permet de mieux introduire et de donner même une aura encore plus imposante au personnage. Donc ça, c'est voulu, c'est une direction que j'ai prise. Et ça, vous pouvez le faire directement dans un logiciel de montage. Ok? N'hésitez pas aussi de monter votre vidéo en fonction de la musique. Vous avez vu? Là, il se passe quelque chose au niveau de la musique, eh bien, je vais changer de plan. Ok? Tout simplement. Comme ici, je te laisse écouter. Vous avez vu? Le fait de laisser un creux dans la musique au moment où l'orque va jeter la couronne, eh bien, pour moi, je trouvais que ça passait super bien. Donc, il a fallu que je m'adapte en fonction. Et typiquement, là, je savais qu'on allait arriver, qu'on allait découvrir Morgoth. Et vous avez vu, j'ai fait exprès de baisser le son afin de laisser un petit peu... qu'on entende un petit peu le son du réveil de Morgoth. Alors comment on fait pour créer tout ce genre de son? Extrêmement facile. Vous pouvez vous rendre sur un site qui s'appelle freesound.org. Vous avez besoin d'une armée qui marche. J'ai tapé, vous avez vu, c'est marqué Marching Loop, d'accord? Si on l'écoute à la base, on entend des personnes en armure marcher. Eh bien, moi, je l'ai rajouté. J'ai rajouté des effets par-dessus pour le rendre un peu plus cinématographique à l'oreille, si je peux me permettre le terme. Et au final, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Et vous pouvez en rajouter plein comme ça. Vous avez besoin d'un cri pour Morgoth. J'ai utilisé le son porte en métal pour créer son bruit. On a quoi d'autre? Un son sous l'eau pour donner plus d'emprise au niveau de la plage de fréquence. Et là, on appelle Monster Sight in Cave que j'ai trouvé également sur freesound.org. Et en fait, l'addition de tout ça donne en fait
le cri qu'on entend à ce niveau-là. Regardez, je vous le fais écouter sans la musique. Vous avez vu? Pas besoin de musique hein, finalement pour rendre un petit peu une petite ambiance. Et on entend également le son du vent que j'ai rajouté, Wind Howling, que vous pouvez également trouver sur freesound.org. Alors, je vous donne 2-3 petites astuces supplémentaires, typiquement au niveau du son, pour le rendre un peu plus dramatique. Vous pouvez changer la vitesse et la durée. Moi, j'ai mis, vous avez vu, à peu près aux alentours de 80%. Par-dessus, écoutez-moi bien, j'ai rajouté un transpositeur. Un transpositeur, ils le disent très bien d'ailleurs sur Premiere Pro, ça vous permet soit d'avoir une voix ou un son qui ressemble un petit peu à un seigneur ténébreux, ou au contraire, une gerbille en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous allez augmenter de plusieurs tons ou baisser de plusieurs tons une musique ou un son, ce qui va vous permettre de lui donner un caractère particulier. Pour le son de l'armée qui marche, j'ai baissé de 7 demi-tons et quelques centièmes. Et par-dessus, j'ai étouffé un petit peu le son grâce à l'égalisateur paramétrique sur lequel vraiment, vous avez vu, hein, je suis venu écraser les hautes fréquences. J'ai pas fait ça pour tout. Ok, mais typiquement, je sais pas, au niveau du grondement de Morgoth, hein, vous avez vu? Le grondement de Morgoth, finalement, n'est qu'une simple porte en métal qui s'ouvre. Mais vu comment je l'ai retravaillé un petit peu, et bien finalement, ça donne, je trouve, cet aspect sympathique. À la fois entre Godzilla et à la fois entre, je sais pas, peut-être l'idée qu'on pourrait se faire de ce personnage. En tout cas, pour moi. Est-ce que j'ai utilisé la technique secrète? Vous avez vu? J'ai utilisé cette technique secrète. 41,6%. Je l'ai vraiment étiré, ce son de porte, afin de lui donner un aspect particulier à l'oreille. Ok? Et rien de plus. Vous avez vu? Donc c'est pour ça que le sound design est quand même très important dans la création vidéo. Et j'espère que du coup, via cette vidéo, vous aurez pu en apprendre un peu plus sur le sound design. J'ai rajouté par-dessus une voix off. Alors la voix off, j'en suis pas du tout fier. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle a été créée sur Eleven Labs, sur lequel vous pouvez faire les voix que vous voulez et vous pouvez les modifier en fonction la vitesse, la stabilité, la similarité, ok, et en fonction de comment vous allez tirer un petit peu vos curseurs, vous arriverez à certains résultats. Et donc là, du coup, vous avez eu mon workflow de A à Z, mais ceci dit, il est perfectible, vraiment. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, par exemple, c'est que sur Créa, vous avez la possibilité d'améliorer la qualité de vos images avant, en fait, de les rendre sur Kling.ai, ce qui va vraiment donner un aspect plus qualitatif à vos vidéos. Et surtout, dernier conseil que je vais vous donner sur Kling, n'hésitez pas à passer en mode professionnel, d'accord? Pareil, j'ai remarqué, et mes étudiants aussi ont remarqué, que la qualité vidéo au niveau de la définition, même au niveau des résultats, était mieux en activant le mode professionnel, d'accord? Sur Kling 1.5, mais également sur Kling 1.6, d'accord? Les deux fonctionnent très bien. Vous avez donc toutes les clés en main pour créer vos propres trailers. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce que plusieurs vidéos vont suivre celle-ci où vous allez découvrir des trailers créés par mes étudiants. Je peux vous garantir que le niveau, il est vraiment très bon. Les choix qu'ils ont fait au niveau de la direction artistique, du choix des personnages, de l'histoire sont justifiés. C'est juste incroyable. Et je vous conseille du coup de vous abonner, d'activer la cloche pour du coup découvrir ces futures vidéos sur lesquelles vous allez également découvrir leur workflow, leur façon de penser pour réaliser ce genre de vidéos. Je vous garantis, ça vaut le coup. Et moi, je vous dis à la prochaine.